Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur le lien votre autre et vous. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu la structure de ce tirage. J'ai envie de changement en ce moment, allez savoir pourquoi, peut-être les énergies du moment. Quoi qu'il en soit, je garde toujours cette même, comment dire, ce même noyau, donc on va aller voir vraiment pour le lien votre autre et vous. Mais disons que je vais orienter le tirage différemment. Alors là, j'ai pris l'oracle, le rêve du chaman, et je vais demander une carte pour le lien en l'état actuel des choses. Si vous voulez, cette première partie du tirage avec les oracles, ce sera vraiment sur le présent. Et ensuite, j'irai voir dans une seconde partie avec un tarot, un Lenormand et un oracle sentimental, j'irai voir l'évolution future, vraiment pour les trois parties, donc le lien, votre autre et vous. Donc ici, on est vraiment sur le présent, et je vais demander une carte pour le lien, donc ce sera celle-là. Là, c'est vraiment l'état actuel du lien, et là, je demande une carte pour le lien dans la matière, vraiment. Là, il va y avoir beaucoup de cartes, j'espère que ce sera celle-ci. Voilà, donc là, ce sera le lien, et ça, c'est vraiment le lien dans la matière actuellement. Ensuite, je vais demander une carte pour votre autre, vraiment que centré sur lui. C'est-à-dire que là, vous ne faites pas partie de cette section du tout. Là, vous n'êtes vraiment, je pose en tout cas cette intention que vous ne soyez pas dans cette énergie. Alors oui, je vérifierai le cadrage après. La même question pour vous. Donc vous, dans l'état actuel de l'énergie, mais vraiment hors votre autre, si vous voulez. On en a deux qui tombent pour vous, on va les garder. Ça va faire beaucoup, mais c'est pas grave. On s'adapte. Ensuite, je reviens sur votre autre ici. Maintenant, par rapport à votre lien. Donc vraiment je dirais l'amour entre vous en quelque sorte. Hop, c'est celle-ci. Même question par rapport à vous, vous par rapport au lien avec votre autre. Et on clôture presque avec, on revient du côté de votre autre, donc lui par rapport à vous maintenant. Donc là, c'est vraiment une perception différente, hein, c'est à différencier. On va voir justement quelle sera la nuance entre ces deux sections. Donc là, c'est vraiment par rapport au lien, et là, c'est par rapport à vous. Même question de l'autre côté. Et hop, elle est déjà tombée super vite, et en plus, je l'ai vue. Allez, on va essayer de l'oublier. De toute façon, d'ici à ce que je la révèle, je l'aurais oublié. Voilà, ça fait beaucoup de cartes. Oui, vous voyez à peu près. Alors, on va compléter. Par contre, je vais peut-être prendre un petit peu moins de cartes que d'habitude pour le coup. Alors, je complète avec l'oracle de Noé, un oracle dont je suis fan et dont j'ai fait la présentation. D'ailleurs, si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Là, je vais les mettre n'importe comment. Après tout, il n'y a pas de hasard. Hop. Donc, je recouvre. Ah bah, ici, ce sera là. Elle est tombée, elle est venue se placer là. J'essaie de recouvrir rapidement parce que je sais que parfois c'est long. Mais bon, comme parfois je papote aussi. Voilà. Et on complète par une dernière carte. Ah oui, là, elles sont beaucoup plus grandes. Ça va peut-être pas aller, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. C'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Inès Segal. Oh, celle-ci qui est tombée. Hop, on la met là. Oh, je le tiens à l'envers, comme d'habitude. Hop, on a celle-ci ici. Là. J'espère que cette nouvelle structure vous plaira. En tout cas, là, c'est vraiment un test complet. J'avais vraiment envie de changer. Hein. Je me suis dit, ma foi, bon, même si les énergies printanières se terminent. Allez. Ouais, je voulais ajouter une carte du petit oracle de la création. Ça va faire beaucoup et je ne sais pas trop où les mettre, mais c'est pas grave. Hop, là. Vraiment, j'y tiens. J'adore cet oracle. Parfois, comme ça, on a des coups de cœur. Hein. On ne peut plus s'en passer. Voilà. Hop,
on est déjà à 5 minutes. Allez, c'est fini, c'est prêt, on va commencer. Bon, c'est prêt pour cette partie-là, hein, puisqu'après on ira voir aussi avec des tarots, le normand et oracle sentimental pour le futur. Alors, ici, on va regarder d'abord le lien. Donc vraiment, le lien à l'état pur, je dirais. Ensuite, on ira voir le lien dans la matière. Là, on a la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement, qui porte le numéro 13. Donc, l'énergie quand même de la mort. Donc, sur le lien, ça nous parle quand même ici de mort pour une renaissance. J'ai l'impression qu'ici, vous deux, puisque ça concerne vraiment le lien, il y a cette notion, si vous voulez, un peu d'acte manqué, comme si vous réalisiez, si vous voulez, que vous aviez tous les deux rejeté ce lien, en quelque sorte. Il y a cette notion, vous avez l'impression un petit peu d'avoir été lésé, comme si on vous avait volé cette part de rêve et cet amour, en fait, qui vous était destiné. Ensuite, on a la relation toxique. Bon, bah là, clairement, je pense que vous percevez... Attendez, je vais la mettre là. À mon avis, vous percevez, vous pensez que cette relation, que ce lien est toxique, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a, si vous voulez, il y a une sensation ici, avec la voleuse de rêve, comme d'avoir été un peu dans un cauchemar. Il y a vraiment cette sensation... vous êtes en train, en fait, de vous réveiller, de vous poser des questions. Mais là, moi, ce que ça vient me dire, c'est attention, en fait, de ne pas tomber dans le piège de l'ego, à justement penser que cette relation était toxique, parce qu'elle n'a pas abouti comme vous auriez souhaité qu'elle aboutisse, en fait, si vous voulez. Là, il y a vraiment besoin, si vous voulez, de lâcher prise. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que je ressens sur le lien. Ici, certes, c'est une petite mort, si vous voulez. Il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer pour permettre la renaissance. Peut-être que ce qui doit se terminer, c'est justement la vision que vous en aviez, c'est-à-dire à penser que c'était une relation toxique. Et regardez, sur le lien, on a la carte « Amour de soi ». Donc là, il y a vraiment cette notion, en plus elle porte le numéro 24, qui est, comment dire, la carte du cœur dans le normand. Ce qu'on peut avoir ici, c'est que sur le lien, justement, vous êtes en train de vous prioriser. Avec cette carte de l'amour de soi au centre, il y a vraiment cette notion de sortir, en fait, de cette perception que cet amour était toxique. Et quoi qu'il en soit, que vous le pensiez ou non, que ce soit réel, entre guillemets, parce que pour moi, tout est question de perception, hein, mais si vous pensez que vraiment c'était un lien toxique, là, il y a une notion, si vous voulez, de vous prioriser coûte que coûte, quoi qu'il en soit, de retrouver cet amour et vraiment cette bienveillance envers vous-même, et ça passe par ce fait de vous prioriser, en fait. Oui. Ouais, je le ressens comme ça. Alors, on va laisser celle-ci. Alors, on lit la petite dernière sur le lien. On a « Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. » Voyez, donc ici, on vous invite en tout cas à avoir confiance. On vous dit que oui, vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment cette notion, je pense qu'ici, si vous avez perdu espoir, les cartes viennent vous soutenir et vous dire que oui, vous pouvez continuer d'y croire, en fait. Il y a vraiment cette notion où là, oui, vous êtes sur la bonne voie, littéralement. Par contre, ça nécessite des changements. Donc là, je pense que c'est ça, vous êtes en phase de transformation avec l'énergie de la mort. Et je pense que vous devez vous laisser justement... En fait, il y a une notion de réveil, si vous voulez. Puisqu'ici, on a quand même la voleuse de rêve. Si vous voulez, j'ai l'impression que par le passé, vous étiez plutôt dans une sorte d'illusion, tous les deux, puisqu'on est sur le lien. À savoir, est-ce que vous vous illusionnez à penser que ce lien était toxique? Donc c'est ça qui vous a empêché de vous accomplir, puisqu'on a quand même rejet du chemin de l'accomplissement. Et là, on a la carte au-dessus, tu es sur le bon chemin. Donc voyez un petit peu, je vous laisse faire votre pop-pot comme d'habitude. Alors ici, on est sur votre autre. Vraiment, là, vous n'êtes pas du tout dans cette section. C'est vraiment l'intention que j'ai posée. Là, ça pourrait être sa vie concrète, matérielle, tout sauf vous. Vraiment, c'est important de ne pas l'oublier ici. Vous n'êtes pas dans cette section. Alors, ici, on a le cavalier avec la bonne nouvelle. Donc, est-ce que votre autre a reçu justement
des nouvelles dans sa vie. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a à côté. Là, on a connaissance et tristesse. Ok, donc, qu'est-ce que ça vient nous dire par rapport... est-ce que votre autre, justement, a appris une nouvelle qui, du coup, le place dans une forme de tristesse, vraiment avec, si vous voulez, le cavalier et la connaissance. J'ai l'impression que votre autre, vraiment, oui, on vient de lui révéler quelque chose, à mon avis, et ça, ouais, ça le rend triste. Donc là, vraiment, rappelez-vous, vous n'êtes pas dans cette section. Donc je pense que, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette nouvelle ne vous concerne pas. Donc, est-ce que ça concerne possiblement une énergie tierce? Est-ce que ça concerne des nouvelles par rapport au boulot, par rapport vraiment à son entourage? Là, vraiment, tout peut être possible, mais sauf vous. Vous n'êtes vraiment pas concerné. Donc, voyez, à voir un petit peu, en tout cas, on sent que vraiment hors, je dirais dans sa vie globale, quand vous n'y êtes pas, quoi qu'il en soit, il y a cette tristesse. Et je pense vraiment qu'il a eu connaissance de quelque chose qui l'a attristé. On va voir si on a des informations complémentaires. Souvent, cette dernière petite carte, elle vient ajouter un petit plus. Ici, on a la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Vous voyez, je pense que clairement dans sa vie, ici, votre autre a besoin justement de remettre de l'ordre et de l'harmonie dans sa vie. Et il est en train justement, j'ai cette perception un petit peu de géomètre, il est en train de refaire les calculs pour remettre de l'ordre dans sa vie. Vraiment général et global. Ici, vous n'y êtes vraiment pas. Hein. Ça, c'est vraiment à retenir. Donc, il y a vraiment cette notion, je pense il a reçu des nouvelles qui l'ont déjà attristé, et ça va lui permettre, si vous voulez, de réaiguiller ouais, ses perceptions pour vraiment aller vers autre chose ici. Alors, vous maintenant, dans votre vie globale et générale, donc encore une fois, ici, vraiment, votre autre n'y est pas hein, dans cette section. Alors, on a le bien-aimé. Alors là, vous me donnez du fil à retordre. Je vous dis qu'ici, c'est tout sauf la personne de votre cœur. Et la carte ressort, c'est incroyable. Donc, est-ce que je dois prendre cette carte ici comme le fait que, justement, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur vous et vous êtes vraiment trop focus sur l'objet de votre affection, donc le bien-aimé, donc votre autre, ou est-ce que c'est peut-être quelqu'un d'autre? On pourrait y voir ici un désir naissant, si vous voulez, une nouvelle passion qui est en train de naître pour quelqu'un d'autre, on va voir. Tout est possible, hein, puisqu'ici j'ai vraiment posé l'intention que ce ne soit pas, que votre autre n'apparaisse pas. On a la carte du bien-aimé, donc. À voir, de toute façon, ça va vous parler directement. Hein. Si c'était la première option où justement vous n'arrivez pas à l'oublier, à focuser votre attention sur votre propre vie et sur autre chose, c'est que c'est lui, hein, en quelque sorte. Lui ou elle, hein, toujours, n'oubliez pas. Ah oui, il y en avait deux. Ah bah regardez, ça me fait trop rire. Oh, je suis désolée. Les cartes, vraiment, des fois, elles sont coquines, celles-ci, quand même. Donc, c'est vraiment la première option, puisqu'ici, on a la carte détox, éliminer les pensées toxiques. Donc, on a encore cette notion de toxicité qui revient pour la deuxième fois. Donc, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que soit vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à focuser votre attention sur une autre énergie, ou justement, c'est vrai qu'avec l'éclairage de ces deux cartes réunies qui sont tombées ensemble, je vous le rappelle, il y a vraiment cette notion, soit c'est tout ou soit au contraire, en fait, si vous voulez. C'est que peut-être que vous êtes en train, justement, d'activer votre énergie pour vous détoxifier de cet autre, de ce bien-aimé. Donc tout est possible, à voir comment ça vous parle, surtout ne forcez rien. Donc ici, avec la carte de la pureté, ça confirme justement une des deux options que je vous disais tout à l'heure, à savoir plutôt la deuxième, où vous êtes en train de vous concentrer pour vraiment libérer votre énergie, si vous voulez, de l'énergie de votre autre. Avec la carte de la pureté, vous essayez justement de revenir à un essentiel, si vous voulez, une forme d'œuf central, un nouveau départ. Et là, regardez, on a la carte du cycle. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que ce n'est pas la première fois, je pense, que vous essayez de lâcher prise sur la situation. Ici, regardez, elle porte le numéro 6, donc l'énergie des amoureux, donc la carte d'un lien, la carte du choix aussi. Donc,
Oui, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'en être encore. On y voit une cure de désintox, hein, mais hélas, souvent dans les problèmes d'addiction, il faut parfois s'y prendre à plusieurs fois avant de réussir à purifier justement cette dépendance. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Soit vous êtes trop focus et vous êtes en train d'essayer de vous détoxifier, mais il y a encore un souci de perception. Je pense que vous êtes encore un petit peu trop focus. Regardez ce personnage ici sur cette carte, il regarde encore le bien-aimé, il regarde par le passé. Il y a vraiment cette notion justement d'avoir besoin ouais, de vous laver de cette énergie. Peut-être qu'ici vous pourriez effectuer, vous savez, des bains en conscience, des bains ou des douches. Moi, je fais plutôt des douches en conscience, où vraiment, je sollicite l'aide d'un archange, ou parfois Raphaël, qui est l'archange de la guérison, parfois Métatron, parfois les deux, ou parfois juste des guides, vraiment. Parfois aussi, quand on ne sait pas vraiment qui appeler, on peut juste demander aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, en fait, qui sont disponibles pour vous aider. Donc souvent, il y a tout un petit monde qui arrive, entre guillemets. Donc ici, voilà, il y a vraiment cette notion, peut-être, qui pourra vous aider de faire un bain ou une douche nettoyante, en imaginant vraiment que chaque parcelle, chaque goutte d'eau qui tombe sur chaque parcelle de votre corps, en fait, vous purifie, vous nettoie, et vous insuffle, en fait, une énergie lumineuse, une énergie d'amour, et vraiment ça vous nettoie en fait, si vous voulez, chaque cellule de votre corps. Alors, je m'égare, en tout cas, si je l'ai dit, c'est que j'avais en quelque sorte besoin de le dire. Prenez-le ou pas, vraiment, chacun son... La dernière petite carte, on a le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Bon, écoutez, là, c'est magnifique. Je ne vais même pas extrapoler sur cette carte parce qu'en fait, vraiment, tout est dit. Hein. Là, vraiment, on vous dit de garder confiance. On vous dit que, au-delà de la raison, faites confiance à votre intuition. L'univers est là, il veille sur vous. Quoi qu'il en soit, ayez la foi. Alors, je regarde le temps, on est déjà à 17 minutes. Oh là là, je ne sais pas, ce tirage va durer 1 heure. Ici, pour votre autre, vraiment par rapport au lien. Vraiment, on va voir un petit peu ce qui différencie, mais en tout cas, peut-être que ça sera presque la même énergie. J'avais vraiment besoin de le faire comme ça. Donc, par rapport au lien entre vous, il y a la carte dans la main, avec cette notion de se sentir en sécurité. Donc déjà, ce qu'on peut y percevoir ici, c'est que votre autre, je pense, a l'impression d'avoir tout en sa possession. Si vous voulez, il y a comme cette étincelle de lumière, un mini-soleil dans les mains. Je pense que par rapport à votre lien d'amour, ici, cette personne se sent vraiment en sécurité dans l'amour qu'elle ressent, si vous voulez, à travers ce lien. Ici, on a quand même le numéro 31 qui, dans le Lenormand, fait référence au soleil. Donc, il y a vraiment cette notion de rayonnement, si vous voulez, d'un rayonnement d'amour très puissant. Ici, on a la communication. Donc, je pense pas que ce soit une communication effective dans la matière. Là, je pense que c'est vraiment, si vous voulez, ce que je perçois, c'est que votre autre reçoit, si vous voulez, les signes. Il y a une forme de fluidité dans la perception de l'amour qui est ressenti à travers votre lien. Donc, en fait, je pense tout simplement qu'il reçoit votre amour et que malgré tout, que ce soit effectif ou non, encore une fois, il y a cette notion, regardez comme ce... Je sais plus comment ça s'appelle, phonographe ou je sais plus, bref... Vous voyez, il y a cette notion de laisser s'envoler bon, normalement des notes de musique, mais vous voyez, il y a cette notion ici, c'est que je pense qu'il reçoit, il perçoit vraiment votre amour, l'amour de votre lien, et je pense que lui aussi l'envoie malgré tout, même si cette notion est encore dans sa main en quelque sorte, mais quoi qu'il en soit, il s'y sent bien dans cet amour, ça le réchauffe, il se sent vraiment en sécurité. Ici, on a l'assertivité. Alors, avec la numéro 18 qui porte donc l'énergie de la lune et qui vient nous dire, malgré tout quand même, là c'est quand même contradictoire avec la carte de la communication, c'est que l'assertivité justement, il y a cette notion de ne pas s'écouter en quelque sorte, donc
Est-ce que justement, ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure, où cette personne justement sort de cette assertivité? Comme elle porte l'énergie de la lune, c'est aussi la reconnaissance, la lune, à travers l'obscurité, hein, puisque c'est vraiment l'astre, un astre diurne qui du coup comment fait référence aux parts obscures. Donc là, il y a vraiment cette notion, je pense, de sortir de cette obscurité, d'enfin, si vous voulez, se déboucher les oreilles et d'entendre. Ouais, c'est vraiment cette perception-là que j'ai, c'est vraiment, enfin, je pense il laisse, si vous voulez, révéler et réveiller cet amour qu'il ressent. Et regardez, on l'a déjà eu la semaine dernière, celle-ci, dans je ne sais plus quelle guidance, je ne sais plus si c'est le lien ou la triangulaire, je ne sais plus. On a l'antidote avec le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'ici votre autre est justement en train aussi de se pardonner, de ne pas avoir entendu plus tôt. C'est vraiment ça, c'est vraiment c'est la carte de l'assertivité qu'on avait tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion où il est en train justement de basculer dans l'énergie. Il est en train de boire cette potion, cet antidote, pour justement guérir. Et là, vraiment, il se sent en sécurité à travers ce lien. Alors vous, toujours par rapport au lien, on a la toile ornée de joyaux, magnifique, et avec le mot-clé connectivité. Regardez, il a la 31 et vous avez la 32. Donc si on ne parle pas de continuité, je ne vois pas ce que c'est. Là, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, que vous êtes sur le chemin. Encore une fois, si vous avez des regrets, vraiment, je pense qu'ici, l'univers vous invite à avoir foi. C'est vraiment la carte que vous aviez juste au-dessus. À travers l'obscurité, encore une fois, puisqu'elle porte l'énergie de la lune. Attendez, c'est... Oui, la lune dans le normand, c'est ce que je me disais, parce que l'autre aussi, avec la 18, mais c'était dans le tarot. Et regardez ici, dans le normand, la 32, c'est la lune. Donc, il y a vraiment cette notion de... À travers l'obscurité, en plus, cette carte est assez sombre, hein, mais il y a comme une toile qui se tisse, si vous voulez, j'ai envie de dire un petit peu malgré vous, en fait. C'est vraiment la toile du destin, et ici, ça vous rappelle quand même sur le lien, enfin sur vous par rapport à votre lien avec cette personne, vous avez la connectivité. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes malgré tout très connecté. Ici, on a le passé, donc le passé qui, à mon avis, vous impacte encore un petit peu. On va voir la dernière. On a l'impuissance. Donc oui, en fait, vous êtes encore dans une forme de regret, en quelque sorte. Je pense que c'est ici l'énergie qu'on a là, où vous êtes encore un petit peu trop focus. Vous essayez, à mon avis, par tous les moyens de vous détoxifier de cette énergie. Ici, il y a quand même une forme de regret avec la carte de l'impuissance. Cette impuissance, à mon avis, elle est perçue par rapport à un passé. Vous estimez que peut-être il y a une forme de... Oui, c'est ce qu'on avait là, hein, sur le lien avec la voleuse de rêve. En fait, ouais, il y a une forme de... Comment dire, d'acte manqué encore. J'ai souvent cette notion en ce moment dans les guidances. Et si vous voulez, vous vous sentez impuissante, vous avez l'impression peut-être d'avoir tout fait, d'avoir tout mis en œuvre pour essayer de vivre cette connexion, pour essayer de faire vivre ce lien. Et là, si vous voulez, avec ce sablier, vous avez l'impression que c'est en quelque sorte terminé, le sable est écoulé. Oui, on va voir un petit peu avec la dernière carte. Alors, hop. Ici, ouais, ils sont tout à l'envers. Ici, on a le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Vous voyez, ici, on vous ramène, je pense qu'on vous rappelle cette étincelle de création, en fait, qui est entre vos mains, littéralement, à vous et à votre autre. Hein, vraiment, c'est ce qu'on a là. Ici, on vous dit que vous avez la matière première. Je pense que là, clairement, il suffit juste... enfin, il suffit. Ici, on vous invite en fait à laisser la toile se créer, se former en lâchant prise, en fait, tout simplement. Ici, avec la toile ornée de joyaux, on a vraiment cette notion, regardez, je peux devenir le plus éclatant des joyaux. C'est quand même fou, j'adore les... Attendez, hop. Des fois, les cartes, là, vous voyez, ça me donne des frissons, en fait, puisque
pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Si vous écoutez des guidances de cartomancie, je pense que vous êtes un petit peu dans le même état d'esprit. Mais regardez, ici, on a la toile ornée de joyaux. Et juste au-dessus, dans la carte, on a le plus éclatant des joyaux. Donc, en fait, ouais, j'ai vraiment des frissons. J'ai la chair de, chair de poule, comme on dit. Ici, ouais, il y a vraiment cette notion qu'en fait, on vous dit que votre lien est vraiment rempli, si vous voulez, de beauté, et d'amour, de trésors. Et c'est vraiment à vous, vraiment, si vous voulez, en écoutant cette étincelle de désir que l'autre vraiment est en train justement de percevoir, c'est vous qui allez pouvoir choisir de donner suite en fait. Mais tout vous ramène, hein. Ici, on vous conseille d'avoir foi avec le magicien. Ici, on vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie. Bon, allez, on continue. On est déjà à 25 minutes. Oh, qu'est-ce que je papote. Ici, donc, on est sur votre autre, vraiment par rapport à vous. D'accord? Donc là, c'est plus le lien, tout ça, c'est vraiment par rapport à vous. Waouh, on a le champignon galactique, matrice divine. Ok, on va voir avec les autres cartes. Ici, on a renouveau. Donc, attendez, je vais mettre celle-ci de côté parce qu'elle me gêne. Alors, renouveau. Et là, on a l'amour. Bon, alors écoutez, je vais le mettre dans le même sens. Alors, là, c'est fou parce que avec la matrice divine, si vous voulez, il y a vraiment cette reconnexion à l'œuf cosmique en quelque sorte. Et on a encore le numéro 24 qu'on avait je ne sais plus où, parce que là, il y a tellement de cartes. Dans le Lenormand, c'est la carte du cœur. Et là, on a la carte de l'amour. Donc, et la carte de l'amour qui porte le numéro... Atchoum, 1, 2, 3. Le numéro 28, dans le Lenormand, c'est l'homme, le 28. Donc, vraiment l'énergie masculine, donc masculin sacré, runner, tout ce que vous voulez. Ici, quoi qu'il en soit, il y a vraiment, si vous voulez, cette sensation que votre autre, par rapport à vous, se reconnecte vraiment à cette matrice divine, à l'œuf cosmique. J'ai vraiment cette notion, si vous voulez, d'œuf cosmique. Et ici, je pense qu'il perçoit, là, il est vraiment dans l'amour. Je pense qu'il est submergé d'amour, en fait. Moi, j'avais eu cette notion il y a plusieurs mois. Ça m'a un peu perturbée. Si vous voulez, j'ai revécu la séparation originelle, en fait. Comment dire, la déchirure, la cicatrice, vraiment, c'était dans un rêve, en fait, c'était vraiment bizarre. Je me suis réveillée en pleurant. C'était, oh, rien que d'y penser, j'ai les émotions qui remontent, et j'ai vraiment l'impression que c'est la phase, en fait, qui est en train de traverser votre autre. Je pense qu'il se sent comme submergé par cet amour qu'il ressent pour vous. Et là, vraiment, par rapport à vous, il a envie, de toute façon, quoi qu'il en soit, d'un renouveau, hein. C'est vraiment, oui, un nouveau printemps, un redémarrage. Il y a vraiment cette sensation de renaissance, en fait. La dernière petite carte, on a l'automate, avec le mot-clé les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc ce que ça vient nous dire, c'est qu'ici, il y aurait peut-être une forme de précipitation de la part de votre autre, parce que justement, c'est ce que je vous dis, il y a comme une forme de réveil dans l'énergie, et c'est ce qu'on avait là, hein, avec cette voleuse de rêve. Et ici, du coup, je pense qu'il pourrait se laisser transporté par cet amour et par ses pulsions. Donc il aurait comme envie d'agir sans forcément prendre ce temps d'essayer comment dire, de comprendre, enfin pas comprendre, je pense qu'il n'y a rien à comprendre, en tout cas avec le mental. Mais ici, où est-ce qu'on pourrait y voir, c'est que par rapport à vous, il y a de la précipitation. On verra peut-être dans le futur avec les autres cartes. Ici, vous, par rapport à lui, alors on a le puits vide. Oui, c'est celle que j'avais vue tout à l'heure, qui vous dit il n'y a rien ici. Donc, et en plus, elle porte l'énergie de la tour. Je pense qu'ici, vous êtes vraiment, comment dire, je voudrais pas dire défaitiste, mais je vous sens vraiment déterminé à oublier ce lien, à oublier cette histoire. Ici, vraiment, vous aviez quand même cette détox du bien-aimé. Donc, ouais, je pense que vous pensez qu'il n'y a rien, en fait, tout simplement.
Ici, vous avez la carte déverrouillage. Alors, attendez, je vais poser celle-ci. Déverrouillage et intervention divine. Waouh. Alors, je vous les montre. Bon, ben... Alors, je pense que vous ne le percevez pas encore. Si vous voulez, pour dispatcher un peu l'énergie, à mon avis, vous êtes dans cette énergie de puits vide. Et là, les cartes viennent vous dire qu'en fait, on vous invite à garder confiance. C'est vraiment la carte de la foi que vous aviez ici, hein, avec le magicien. On vous dit qu'ici, une intervention divine est en préparation et que c'est vraiment ça qui va créer ce déverrouillage. Ouais, en fait, je pense qu'ici, comment dire, on vous invite malgré tout à lâcher prise parce que je pense que les cartes ici viennent vous dire que vous ne pouvez plus rien faire en fait dans la situation si vous voulez. Et je pense que c'est un peu l'énergie que vous ressentiez hein, quelque part, je ne sais plus où. Vous aviez l'impression d'avoir tout fait pour vivre cet amour. Et là, on vous dit, en fait, vous n'avez plus rien à faire. Vraiment, c'est, si vous voulez, c'est le divin, c'est vraiment l'univers qui est en train d'œuvrer à ce déblocage, quoi qu'il en soit. Alors, la dernière petite carte. Hop là. Ici, on a le virtuose avec la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Ouais, donc ce que ça vient me dire, bon, investis-toi sans compter, moi je veux pas la prendre comme ça, dans le sens où je pense que vous avez assez donné en fait. Vous avez justement besoin de lâcher prise. Parce qu'ici, même quand j'ai demandé, j'ai posé l'intention que votre autre ne ressorte pas dans cette section, il ressort. Donc je pense que vous avez assez donné. Justement, vous avez besoin de lâcher prise. Là où cette virtuosité entre en compte, c'est vraiment la confiance qu'on vous invite en fait à placer dans l'univers, ici avec cette intervention divine qu'on a juste là. Donc c'est ça, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de laisser, si vous voulez, cette musique en quelque sorte vous atteindre. Là, ça pourrait vous inviter, si vous voulez, à ne pas vous fermer à la réception en quelque sorte de l'énergie quand elle va arriver, si vous voulez. Parce qu'ici, vous pensez quand même qu'il n'y a plus rien à espérer, je dirais. Alors, ici, la dernière section, c'est le lien dans la matière. Alors, on a les yeux de l'aigle avec la protection et on a encore le numéro 18 qui fait encore référence à la lune. Ici, quand même, c'est pas que... Bon, on peut prendre le mot-clé protection, de toute façon, quoi qu'il en soit, les liens d'âme, de toute façon, nous sommes tous protégés, hein, quoi qu'il en soit, lien d'âme ou non. Bref, le lien, comment dire, le mot-clé protection est effectif, disons. Ce que je vois ici, surtout avec cette aigle, si vous voulez, c'est une espèce de vision, de prise de hauteur. Et regardez, il y a comme cette petite lunette sur cet aigle. Vraiment, l'aigle, c'est un animal qui possède une vision incroyable, qui peut justement voir à des kilomètres. Du coup, si vous voulez, sur le lien dans la matière, il y a cette notion, je viens de révéler la précédente, c'est que malgré encore une fois l'obscurité, puisqu'on a encore l'énergie de la lune, on a vraiment eu beaucoup avec les divers oracles que j'ai pris, c'est que malgré l'obscurité, sur le lien, il y a cette vision, si vous voulez, précise de ce qu'est ce lien et cet amour, et de, comment dire, réaliser en fait que ce lien est protégé. C'est vraiment la notion que j'ai. Regardez, ici vous avez la mémoire karmique et on avait quand même relation toxique. Donc si vous voulez, c'est ça, c'est que vous réalisez que ce lien est karmique, il est infini, ici on a quand même l'émi, je sais plus quoi, le nom exact de ce 8 de l'infini. Mais vous voyez, c'est que vraiment ce lien dans la matière, vous réalisez que il faut en quelque sorte faire confiance à votre perception. Et là, regardez, on a la tentation. Donc en termes de continuité, on a quand même la 18 et la 19, donc la lune et le soleil. Avec la tentation, il y a peut-être... là, je pense que c'est plutôt l'énergie de votre autre. Ou alors, en termes de tentation, ce serait, si vous voulez, lui serait tenté à agir impulsivement.
pour vous, en quelque sorte, pour revenir vers vous, et vous, vous seriez tenté à passer à autre chose, littéralement, à vraiment... puisqu'ici, vous considérez qu'il n'y a rien. Donc, je pense que vous avez confiance. Ici, si vous voulez, je ne ressens pas d'amertume. Là, il y a vraiment une vision de savoir que ce lien est karmique, donc qu'il y a bel et bien un lien, et que ce lien est infini, si vous voulez. Un lien karmique, on en a plusieurs. Hein. Il y a les relations toxiques de base, donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, des liens qu'on doit solder de nos vies antérieures. Ensuite, il y a les relations d'âmes sœurs, âmes jumelles et flammes jumelles. Donc, les âmes sœurs, on en a des millions, enfin des millions, non, peut-être pas, enfin, quoique. On en a, quoi qu'il en soit, des milliers. Et par contre, flammes jumelles, là, pour le coup, en tout cas dans ma vérité, on n'en a qu'une, hein, si vous voulez, vraiment, qu'on y croit ou pas, qu'on le nomme comme ça ou pas, c'est... Si vous voulez, ma vision à moi, par exemple, des flammes jumelles, ce serait comme un ovule, ici terrestrement parlant, hein, donc quand une femme tombe enceinte, ce serait un ovule qui se scinde en deux et qui donne naissance à des vrais jumeaux. C'est vraiment la perception que j'ai, si vous voulez, des flammes jumelles, c'est qu'il y a cet œuf cosmique qui se scinde en deux, d'où ces blessures originelles, hein, du rejet et de l'abandon. Donc cet œuf se scinde en deux et donne naissance à deux parties d'âme, en fait, deux moitiés d'âme. Donc voilà, voilà, et on révèle la dernière. Encore une fois, cette notion de chemin, on a le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, cette vision et cette perception que vous êtes sur le chemin, en fait. Vous savez que ce lien est karmique. Il y a des tentations de part et d'autre différentes, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, même si on vous dit que vous êtes sur le bon chemin ici en haut, il y a quand même cette notion, on vous rappelle en fait que vous avez votre libre arbitre avec cette carte. Et on vous dit, où veux-tu aller? En connaissance de cause, vous savez avec un grand S, mais vous avez le choix en fait. Voilà, voilà. Bon, alors on y est, on est à 37 minutes. Ça fait beaucoup. Mais ma foi, c'est pas grave. Quoique, pour toutes les cartes qui sont là, 37 minutes, ça va encore. Allez, je rangerai tout à l'heure. On va passer à la partie suivante que je vous disais tout à l'heure. Regardez le nombre de cartes. On va passer avec un tarot, un Lenormand et un oracle sentimental. Et on va demander vraiment pour le futur. Alors, on y met la temporalité qu'on veut, vraiment. Ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, etc. Ici, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. N'oubliez pas aussi que c'est une guide en général. Donc, hélas, j'aimerais, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, surtout, ne forcez rien. Laissez vraiment venir et sentez vraiment ce qui vibre dans votre cœur et dans votre âme, en fait. Alors, j'ai pris le Light Sears et je vais demander 3 cartes. Donc, une pour le lien. Hop là, là voilà. Alors, je l'ai vu. Donc, pour le suspense, c'est pas grave, mais je vous réserve justement ce suspense. Une carte pour votre autre, pour le futur, et une carte pour vous. Là, voilà. Alors, ensuite, avec le Lenormand, j'ai pris le petit Witchy. Bon, on en aura 2 pour votre autre. Une pour le lien et une pour vous. Et avec, j'ai pris l'oracle de l'union sacrée pour l'oracle sentimental. Oh là là, ça tombe. Ça a tout bousculé. La voilà. Ensuite, oh, waouh. Alors, j'ai celle-ci, donc je la mets là, et j'ai celle-ci qui s'est retournée dans le tas que je mets avec. Alors, décidément, ça tombe vite. Et une pour vous. Voilà. Alors, tout est prêt. On va clôturer tout doucement cette guidance. Ensuite, j'ai retiré aussi une carte du petit oracle de l'âme sœur pour avoir un message de la personne de votre cœur et une carte des anges pour avoir un dernier petit mot doux. Non, je vais commencer par le lien. Pour le lien dans le futur, on a le 5 de bâton. Donc, qui peut nous parler encore de tenir bon ici dans les conflits, si vous voulez. Ce que ça vient nous dire, c'est que
c'est pas fini en quelque sorte, hein. Il y a vraiment cette notion de continuer à se battre pour justement évoluer, pour atteindre justement cette boule de passion, de feu. On va voir un petit peu ce qu'on a ici. On a l'ours. Je vais regarder les autres. On a le pantin et le pansement. Donc le pantin avec les mots-clés manipulation, emprise, soumission et relations toxiques. Encore, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Sur le lien aussi d'ailleurs, c'est fou. Et le pansement, relation pansement, transfert affectif. Donc, dans le futur, déjà ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de guérison, ou alors à défaut d'une guérison, parce qu'ici on a quand même un pansement qui est placé sur un cœur en bois, si vous voulez, un pansement sur une jambe de bois, ça sert trop à grand chose. Ce qu'on y voit, c'est que il y a, je dirais, une reconnaissance en fait. Une reconnaissance que vous étiez dans cette perception de penser peut-être que vous avez été manipulé, que cette relation était toxique. Donc, je dirais qu'on sort vraiment de cette énergie conflictuelle de par, ouais, de par la reconnaissance en fait qu'il y a quelque chose à guérir. Est-ce que, si vous voulez, dans un avenir proche, parce que moi je vois quand même un avenir proche hein, là-dedans, si vous voulez, on n'a pas encore les solutions, puisque encore une fois, c'est vraiment un pansement sur un cœur en bois. Donc, à voir, ici, on a quand même du conflit, et avec cet ours, vous pourrez avoir une forme d'entêtement sur le lien à, comment dire, à essayer de faire valoir justement son énergie, si vous voulez, à j'y vois un gros ours, si vous voulez, un peu maladroit. Vraiment, sur le lien, je pense que tous les deux, vous allez être comme obtus sur vos positions, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que vous campez tous les deux sur vos positions, dans votre vérité. Malgré tout, je pense que comment dire, ce blocage va vous permettre de sortir, en fait, de cette illusion que vous avez été comme un pantin... ouais, soumis au bon vouloir de je ne sais quelle énergie, donc l'autre. Ouais, en fait, vous en sortez. Et avec cette volonté et ce désir justement de penser ce cœur et de penser cette relation, en tout cas, on a quand même... Enfin, moi, je perçois quand même cette énergie positive. C'est que sur le lien, il y aura vraiment cette volonté de sortir je pense aussi, l'emprise de votre ego, en fait, tout simplement. Hein. Et là, on a la 69. Alors, ça, c'est dans aucun... C'est dans aucun oracle, mais ma foi, si ça vous rappelle une notion, c'est que voilà. Alors, pour votre autre dans le futur, on a le 9 de Pentacle. Là, qui moi vient me parler quand même qu'ici, votre autre, justement, retrouve, si vous voulez, son épanouissement, mais seul, entre guillemets. C'est vraiment, si vous voulez, le 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte du célibataire accompli. C'est vraiment une personne qui ne dépend de rien ni de personne. C'est une personne qui a su se construire seul, entre guillemets, ou alors qui ne doit sa réussite qu'à lui-même et à son travail, vraiment, si vous voulez, aux 9 pentacles qui ont été justement plantés, nourris, avec amour, si vous voulez, avec soin. Et là, vraiment, si vous voulez, les fruits de cette récolte ne sont vraiment, comment, elles peuvent être attribuées qu'à cette personne. Si vous voulez, j'y vois quand même un travail, une volonté, en fait, ici. Dans le futur, on a la lune, le bouquet et le souvenir, ici avec le mot-clé travail de mémoire et leçon du passé. Donc, ce que ça peut nous dire ici, c'est que la personne de votre cœur aussi se nourrit si vous voulez, des leçons justement de ce qui a été vécu ou non avec vous, pour y trouver une forme d'épanouissement, en fait, hein. Il y a comme cette notion de sortir grandi de ces problématiques. Et là, on a la lune et le bouquet. Donc, encore une fois, hein, oui, ouais, c'est cette notion qui revient. Si vous voulez, avec la lune, on a encore cette notion d'anxiété, d'obscurité. Mais malgré tout, avec le bouquet, si vous voulez, je pense qu'il y a cette perception de la beauté, en fait, du lien. La lune, c'est aussi la reconnaissance. Donc, vous voyez, je pense que vraiment, ici, votre autre...
en ressort grandi en fait de ce lien, de cet amour qu'il ressent pour vous. On peut même avoir une forme de nostalgie hein, quand même avec la carte du souvenir. Et il y a quand même cette reconnaissance en fait, si vous voulez, que le passé avec vous, que le lien est beau en fait. Il y a vraiment cette forme de beauté avec ce bouquet. Ensuite, vous, dans le futur, on a le 4 de bâton, magnifique, magnifique énergie d'accomplissement, de construction, de joie, de célébration. Waouh, on a l'étoile, magnifique énergie d'espoir, de rêve. Et là, on a la haine. Wouhou Destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Bon, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'ici, non, vous ne serez pas dans la haine, justement, vous en sortez. Et moi, je prends vraiment le dernier mot-clé ici, avec blessure non cicatrisée. Et regardez, ici, on a quand même ce pansement sur le lien. C'est que pour moi, justement, vous allez réussir, en fait, à force de travail sur vous, à force aussi, justement, de croire en vos rêves. De toute façon, on vous dit qu'ici, vous êtes protégé, hein, avec la carte de l'étoile. Mais il y a vraiment cette notion de construction. Et là, j'ai une sensation étrange de déjà-vu. Ah, c'est trop bizarre. Il faudrait que je regarde mes anciennes guidances pour voir si ces deux cartes ne sont pas ressorties ensemble. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, vraiment, cette révélation où je vois ces cartes. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, il y a vraiment cette notion que dans un futur, vous en ressortez grandi, en fait. Je pense que vous lâchez prise et vous réussissez à justement guérir ces blessures de cœur parce que vous restez sur votre chemin, si vous voulez, vous gardez confiance et foi en la vie, en fait. Voilà, voilà. Alors, on continue pour clôturer. On est déjà à 46 minutes. Je crois que ce sera la guidance la plus longue que j'aurai faite sur la chaîne. Avec le petit oracle de l'âme sœur. Et on va prendre un petit message de la personne de votre cœur. Je vais la prendre comme ça. Alors, on a... C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Bon, alors, comment faire la synthèse de cette carte avec tout ce qui a été dit juste avant? Eh bien, écoutez, je ne vais pas la faire, car en fait... Désolée, c'est atypique. Mais ici, vraiment, je pense que cette carte doit être perçue... comment dire, vous devez en ressentir la vibration si ça vous parle ou non. Parce qu'ici, ça nous parle quand même de concrétisation dans la matière. Hein, ça nous parle de réalisation dans la réalité. Donc, c'est vraiment à vous de percevoir, de ressentir dans votre âme si vous êtes prêt. Si c'est vraiment ce moment favorable qui se présente à vous. Voilà, voilà. Et on clôture cette petite guidance, comme d'habitude, avec une carte du petit oracle des anges, pour avoir un petit mot doux. N'hésitez pas, surtout, à liker si cette vidéo, ce nouveau format vous a plu. J'espère que la longueur de la vidéo ne vous aura pas effrayé. N'hésitez pas à commenter, partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un. Et à vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Allez, hop là, la voilà. On a le petit message des anges. On a la carte vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, là, je ne vais pas trop m'extrapoler non plus sur cette carte, quoi qu'il en soit. Là, ça me parle aussi déjà... Comment dire, ça vous invite à faire preuve de vérité déjà envers votre autre, si besoin, si vous en ressentez le besoin. On vous dit n'ayez pas peur de le blesser, juste exprimez-vous, hein, parce que souvent ce qu'on réprime s'imprime, donc si vous gardez des rancœurs, c'est pas forcément top hein, pour vos corps énergétiques, mais là il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'être authentique aussi envers vous-même, d'oser voir votre vérité, quitte à penser que ça pourra vous blesser, si vous voulez, c'est vraiment en mettant l'angle dessus que, si vous voulez, c'est en éclairant nos parts d'ombre qu'elles s'éclairent, qu'elles s'illuminent, et donc qu'elles sortent de l'ombre en quelque sorte. Voilà, voilà pour cette petite guidance, entre guillemets, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager tout ça, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.